Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous accorde sa grâce, sa faveur, sa bienveillance et sa miséricorde. Nous vous disons bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout où vous êtes en ce moment, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore à notre rendez-vous sur l'école de la foi, une émission de la Télécité de Dieu, Jesus TV, Jésus Radio Live, La Voix du Paradis. Et c'est présenté par votre humble serviteur, le pasteur Moïse Guy Attenda de la Maison Cité de Dieu. Pour bien commencer, je vais vous demander donc de prendre une bonne position pour glorifier notre Dieu. Prions. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Je te suis reconnaissant pour cette grâce, faveur, bienveillance que tu nous as accordée, à moi, à mon frère, ma soeur, à chacun de nous qui prie ensemble avec nous en ce moment. Je demande bénédiction, grâce et faveur dans nos vies. Éternel, accorde-nous ta faveur. Parle-nous et glorifie ton Saint-Nom. Nous voulons que tu puisses nous instruire. Enseigne-nous et dites-nous au Saint-Esprit. Glorifier notre Seigneur Jésus. Nous proclamons ta seigneurie et ta victoire, toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'école de la foi. École de la foi, une émission qui nous édifie et qui booste notre foi pour que nous puissions voir la main de Dieu. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de très important. C'est même l'élément de base qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, c'est-à-dire dans le verbe croire, nous avons la foi. Sans cela, on ne peut même pas devenir enfant de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet de voir la main de Dieu. Et Jésus a dit dans sa parole, lors de la résurrection de Lazare, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si nous croyons en Dieu, c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu se déclenche dans notre vie. La gloire de Dieu se manifeste. Nous avons fait déjà plusieurs séries d'émissions sur l'école de la foi et aujourd'hui, nous allons spécialement lire un texte que je trouve très très important pour nous aider dans notre foi. Et nous allons dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37. Et je vais lire donc à partir du verset 1 d'abord jusqu'au verset 4. Et nous lirons ensuite peut-être le verset 7. Je lis Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 4 dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux, souligné fort nombreux. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs, souligné complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Le verset 4 nous dit, il me dit, prophétise sur ces eaux
et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, ossements desséchés, écoutez, ossements desséchés, écoutez, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La première grande question que nous nous posons, est-ce que les os ont-ils les oreilles? On nous parle déjà des ossements qui sont desséchés, c'est-à-dire ce sont des ossements qui sont complètement secs. Ici, on ne nous parle pas d'un cadavre. On ne nous parle pas de quelqu'un qui vient de mourir il y a quelques minutes, ou il y a quelques jours, il y a quelques mois. C'est pour atteindre ce niveau-là d'ossements desséchés. Je pense que ce sont des ossements des gens qui sont morts il y a longtemps, tellement longtemps. Je pense même qu'on les a déjà oubliés. Ce sont des gens sur qui il ne faut plus compter. Ils sont morts, on les a enterrés, c'est fini. Ils sont dans les oubliettes. On passe à eux, peut-être qu'on a encore leurs photos, peut-être qu'on a perdu leurs photos. On peut dire que même leur cimetière, peut-être c'est déjà oublié. Ce sont des ossements, pas des cadavres qui viennent de mourir il y a 5 ans, il y a 1 mois ou il y a 2 jours. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont morts et qui sont restés longtemps dans la terre, qui sont restés longtemps au cimetière jusqu'à ce que leurs os se sont... ils étaient d'abord dans l'état de la décomposition et voilà maintenant ils sont complètement secs, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir de vivre pour ces ossements. On parle des ossements, on ne parle pas d'un cadavre, on ne parle pas des pauvres, d'un pauvre monsieur qui venait de mourir il y a quelques jours, ou il y a quelques années, ou il y a quelques temps. On ne parle pas d'une pauvre dame qui venait de mourir. On parle d'ossements, c'est-à-dire dans ce stade ici, la chair n'existe plus, le nerf n'existe plus, la peau n'existe plus, la peau a disparu complètement. C'est maintenant les ossements, au point qu'on ne sait pas à qui appartiennent ces ossements. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On ne sait même pas à qui appartiennent ces ossements. Et le Seigneur va prendre son serviteur, il va le transporter par son esprit. Et au lieu d'aller les déposer, comme le veulent beaucoup de gens, quand vous priez ou que vous demandez à Dieu de vous bénir, chacun demande toujours de bonnes choses. Vous demandez à Dieu le mariage, vous demandez la guérison, la joie, la paix, la prospérité. Et voilà, le Seigneur va transporter son serviteur. Vous savez, quand Dieu lui-même te transporte, la Bible a dit, il aura même pour nous des transports d'allégresse. C'est-à-dire, quand Dieu nous transporte, il nous amène au lieu sûr. Et la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et la Bible ajoute, il me fait reposer dans les verts pâturage. Tout le monde aime ça, les verts pâturage. Tout le monde qui prie aime bien être très bien, stable, avoir une bonne santé, beaucoup de richesses et de bénédictions, avoir un bon mari, une belle femme, des beaux enfants, avoir un bon travail, une bonne rémunération. Et voilà, ici, il ne s'agissait pas ici de bon pâturage. Il ne s'agissait pas de verts pâturage. Ici, il s'agissait des ossements desséchés. Est-ce que Dieu peut-il prendre son fils qu'il aime tellement, au lieu de l'amener dans le vert pâturage, il va l'amener dans une vallée qui était pleine d'ossements desséchés. C'est comme un cimetière qu'on a déterré. Et voilà, la Bible a dit, les ossements étaient complètement secs.
et on ne pouvait pas savoir, ça c'était une femme, ça c'était un homme, ça c'est les ossements d'un homme ou d'une femme. C'était tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les identifier. C'était difficile, l'identification était difficile. Alléluia, waouh, 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 waouh. Et le verset 3 nous dit, l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. 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 Et voilà, ça m'inspire pour vous dire qu'une des définitions de la foi, c'est prophétiser. La foi, c'est prophétiser. Waouh, il me dit, prophétise et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, 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 ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimés, beaucoup de gens, certes, sont en train de vivre des situations que je peux qualifier d'ossements desséchés. Vous êtes dans votre mariage et vous vivez la sécheresse. Vous êtes en train de traverser cette période de crise, cette période d'ossements desséchés. Votre mari a fui loin de vous. Votre mari ne veut plus rester à la maison. C'est la période d'ossements desséchés pour vous. Vos enfants sont toujours malades. Vos enfants échouent toujours à l'école. La période d'ossements desséchés. Chacun de vous dans sa vie est en train peut-être, où il vous est déjà arrivé de passer ces moments d'ossements desséchés, ces moments pleins de désespoir, ces moments de pleurs, de soucis, de lamentations, ces moments où votre cœur est vraiment touché et vous avez perdu l'espoir pour votre mari qui est malade, vous avez perdu l'espoir pour votre frère ou soeur qui est malade, qui est à l'hôpital ou à la maison, vous avez perdu l'espoir pour votre mariage. Vous ne savez plus, est-ce que vous allez encore récupérer vos enfants? Est-ce que vous pouvez encore récupérer votre femme ou votre mari, votre mariage est au bord du divorce et vous n'êtes même plus sûr? Ce sont les manifestations d'ossements desséchés que vous êtes en train de vivre. Votre ministère est ballotté de par-ci, par-là, et vous ne savez pas, vous aviez beaucoup de membres, et voici, les gens ne font que partir. Oh, bien-aimé, c'est la vallée pleine d'ossements desséchés. Et le Seigneur dit, écoutez, ne paniquez pas, ressaisissez-vous. Il n'est pas encore temps de commencer à pleurer. Écoutez, le temps n'est pas là pour pleurer. Il est temps de te dire, ok, je vais d'abord essuyer les larmes de mes yeux. Je suis d'abord les larmes de mes yeux. Alors, j'essaie de me calmer un peu. J'essaie de me remotiver. Alors, je veux me tenir debout. Et le Seigneur dit, prophétise. C'est le moment de commencer à prophétiser. Ne perdez pas espoir. Ne regardez pas ce qui frappe à vos yeux. Ne regardez pas les difficultés que vous traversez. Ne regardez pas ce que vous êtes en train de vivre. Si vous voulez changer votre situation, je vous déclare, ne vous laissez pas influencer négativement par ce que vos yeux voient, ni par ce que vos oreilles entendent, ni par les situations que vous vivez, ni par ce que les gens vous disent. Les gens vous découragent, les gens vous critiquent, ils vous minimisent, ils vous rejettent, ils vous repoussent. Écoutez-moi, c'est la période d'ossements desséchés. La seule position que vous devez avoir pendant ces moments, c'est la position debout avec la foi et de commencer à prophétiser. Et le Seigneur dit bien, prophétise et
parle à ces ossements et dit, ossements desséchés, écoutez. Est-ce que les ossements qui sont complètement secs peuvent-ils écouter? Est-ce que ça peut entendre? Oui. Le Seigneur nous apprend ici, même ta situation là, qui te semble sec, même ta situation qui te semble impossible. Oui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Le Seigneur dit, ta situation a des oreilles pour entendre. Ton célibat a des oreilles pour entendre. Ta maladie a les oreilles pour écouter ta prophétie. Ce que tu vas déclarer positivement par ta propre bouche, ce que tu vas déclarer aujourd'hui pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton ministère, pour ton entreprise, pour ton futur. Lève-toi pour ton futur. Travaille en prophétisant. Travaille en déclarant des paroles positives. Car ta situation a la capacité de capter la parole positive que tu vas prononcer aujourd'hui. Et cette parole va redonner vie à ta situation. Oh mon frère, ma soeur, le Seigneur va faire encore croître de nouveau. Il fera croître de nouveau la chair, les nerfs. Il va redonner l'esprit. Il va redonner vie à ta situation. Oh, même si vous avez des cellules de corps qui sont déjà mortes, Dieu est capable de redonner la vie à vos cellules qui sont mortes. Croyez à la parole de Dieu. Déclarez-les avec foi. Déclarez-les avec détermination. Et croyez que ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Et voilà, le Seigneur va placer le prophète Ézéchiel sur cette vallée pleine d'ossements desséchés. Et il devait maintenant commencer à parler. Et pendant qu'il parlait, la Bible déclare, il y a eu un grand bruit. Oh là 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 là. Écoutez-moi ça, regardez ceci. Regardez. Le verset 7, Ézéchiel 37, 7. La Bible déclare, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un grand bruit. Alléluia. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Ouh! Il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent. Il y avait un bruit dans la vallée. Bien aimé, quand tu vas commencer à parler, les eaux vont commencer à s'approcher. Et maintenant, les bruits là, c'était les accidents. Plusieurs accidents. Les eaux qui se frottaient, qui se touchaient les uns à l'autre. Les eaux commençaient à chercher chaque partie des os. Chaque partie des squelettes commençait à chercher son squelette. Qu'est-ce qui lui correspond? Quel est le corps où il vient? Quel est le squelette qui lui correspond? Les fémurs se déplaçaient, les doigts se déplaçaient. Les crânes de chaque ossement desséché commençaient à se déplacer pour chercher l'os qui lui était correspondant. Alléluia! Oh bien-aimé, je déclare dans ta vie, quand tu vas te mettre à prophétiser, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement dans ton mariage, dans ta famille, dans ta santé. Un mouvement, les bruits. Les eaux vont commencer à se rassembler. La situation va commencer à reprendre forme. Oui, la stérilité va disparaître. La fécondité prendra forme. La victoire prendra forme. Ton élévation va prendre forme. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Prophétise par la foi. Le Seigneur ne nous demande rien d'autre que la prophétie. Ce sont des paroles positives que tu vas déclarer aujourd'hui. Et ça va se réaliser durant toute cette année. Ça va se réaliser dans ta vie. Et à la maison Cité de Dieu, cette année, le Seigneur nous a dit, c'est une année de travail et d'accomplissement dans la sanctification. Année de travail et d'accomplissement dans la sanctification. Année de travail et d'accomplissement dans la sanctification. Et pendant cette année, le Seigneur fera de grandes choses. Croyez-moi, mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu
va se manifester dans ta vie. La main puissante de Dieu va opérer dans ta vie. Oh mon frère, ma soeur, lève-toi. Si tu as la foi, là où tu es maintenant, dans ta maison, même si quelqu'un me suit à travers son téléphone portable, à travers son téléphone fixe, même si vous me suivez sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, ou si vous êtes sur YouTube, sur la télé Cité de Dieu, Jésus TV, sur Jesus Radio Live, partout vous me suivez, maintenant lève-toi. Commence à prophétiser, commence à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits du Seigneur. Commence à déclarer, je verrai la main de Dieu dans la vie de mon mari, je verrai la main de Dieu dans la vie de ma femme, je verrai la gloire de Dieu dans la vie de mes enfants, dans mon ministère. Commence à prophétiser, commence à le déclarer. Ce que tu déclares maintenant, c'est ce qui arrive. Allez, commence à prier maintenant. Allez, déclare-les. Oh, Rakababa. Allez, déclare-les. Allez, déclare. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Merci pour ta gloire qui se manifeste maintenant dans chaque vie, dans chaque maison. La gloire de Dieu éclate. La main puissante de Dieu opère de grandes choses. Maintenant, oui, les cellules du corps qui étaient déjà mortes, ça reprend vie. Ça reprend vie. Il y a un bruit qui se fait. Oui, alléluia. Il y a un mouvement. Les aveugles voient, les sourds entendent. Oui, les boiteux peuvent marcher. Allez, lève-toi par la foi. Commence à marcher. Allez, touche tes oreilles. Tu peux entendre maintenant. Allez, toucher vos yeux. Tu peux voir. Oh, rakabababa. Les nuées parlent. La gloire de Dieu éclate. Les miracles s'opèrent. La main de Dieu est à l'œuvre maintenant. La puissance de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Allez, croyez à la gloire de Dieu. Croyez à la main de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oh, alléluia. Oh, merci pour ces miracles. Merci pour cette gloire. Allez, croyez à cela. Recevez cela. Recevez-le par la foi. Recevez-le par la foi. Commence à faire des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Allez, faire des mouvements. Allez-y. Allez, tu peux faire ce mouvement. Oui, tu es guéri. Alléluia. La main de Dieu est là. Croyez à ta prière. Croyez à ce que tu as déclaré. Et tu verras la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, c'était l'école de la foi. Aujourd'hui, c'était prophétise sur tes ossements desséchés. Prophétise. Et pendant ces moments, il y aura un grand bruit, les bruits de la victoire, les bruits de la transformation, les bruits des changements. Quand vous allez commencer à sentir un mouvement dans votre corps, ne craignez pas, il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Il y a quelqu'un qui me suit. Oh, alléluia. Oh, oui. Oui, il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Dans ton corps, chaque fois, tu as une sensation comme s'il y a quelque chose qui se déplace dans ton corps. Chaque fois que tu vas, oui, à l'hôpital, on essaie de voir. Tu as fait des scanners, on n'a rien trouvé. Mais tu le sens comme un serpent qui circule dans ton corps. Maintenant, je le consulte par le feu dévorant. Dans le nom de Jésus, tu sens une chaleur maintenant. Oui, si tu sens, oui, alléluia, tu sens une chaleur. Je consulte ce serpent par le feu dévorant. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 29, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Je les consume par le feu. Ça te libère maintenant. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Oui, il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Tu as des céphalées. Tu sens tout le temps quand ta tête commence à te faire mal. Des fois, tu prends les médicaments et ça ne va pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Maintenant, le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Oui, la guérison se manifeste maintenant. Si tu as la foi,
croyais que ça te libère. Le feu dévorant les consume. Allez, ta tête, je déclare la délivrance de ta tête maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Genèse, chapitre 1, verset 31, quand Dieu a tout créé, il a vu que tout était très bon. Je déclare que dans tout est très bon dans ta tête. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des myomes. Maintenant, ça disparaît. Oui, tu les verras. Tu iras à l'hôpital et tu verras la main de Dieu. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Il opère le miracle maintenant dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Il y a un monsieur qui me suit maintenant. Ça fait 5 ans, je précise bien 5 ans. Tu cherches du travail, tu as fait des CV, tu es intelligent, tu es qualifié, mais tu ne trouves pas. Je te déclare dans le nom de Jésus, cette même semaine-là, la main de Dieu est sur toi. Va, il y a un endroit où tu venais de déposer récemment, on t'avait donné un avis négatif. Rentre sur le même lieu. Je te déclare cette même semaine et la main de Dieu opère. Alléluia. Si tu crois, dis gloire à Jésus. Si tu crois, dis gloire à Jésus. Si vous croyez en cela, dites gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui règnes. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le roi des rois. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, oh Seigneur, tu m'as oublié. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il connaît très bien ton problème. Oui, il le connaît très bien. Oui, il le connaît très bien. Ton mari est dehors. Et maintenant, tu n'as plus d'espoir. La Bible déclare, le Seigneur dit dans sa parole d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Maintenant, c'est ce qui se passe. Dans la vie de ton mari, le Seigneur enlève de son corps ce cœur de pierre. Il lui donne un cœur de chair. Et maintenant, la conscience lui revient. Il sait maintenant qu'il a une femme et des enfants. Oui, le Seigneur touche son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Même si tu n'as pas entendu ton cas, même si je n'ai pas cité ton cas, croyez seulement que la main de Dieu a agi. Si tu crois, acclame le Seigneur et dis gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était Pasteur Moïse de la Maison Cité de Dieu. Vous pouvez le suivre tous les jours, 24 heures sur 24 sur Jesus TV ou en français Jésus TV, et aussi sur la télé Cité de Dieu. Nous avons 2 chaînes de télévision, Jésus TV en anglais, Jesus TV, et aussi la télé Cité de Dieu. Nous avons aussi Jésus Radio Live, la voix du paradis. Vous pouvez nous suivre sur votre téléphone portable, sur votre iPhone, iPad, n'importe quelle tablette, votre laptop, votre ordinateur de bureau, partout où vous êtes. Il suffit d'avoir une connexion Internet, même à la rue, vous pouvez nous suivre. Alors, pour le faire, c'est très simple. Sur votre téléphone ou sur votre poste ordinateur, vous tapez sur www.gmcd.be. Je reprends www.gmcd.be et vous pouvez aussi nous contacter au 0032 492 221 789. Je reprends 0032 492 221 789, ou encore pour les Français 0032 492 221 789. Vous pouvez aussi le faire en nous appelant sur notre numéro des États-Unis. Ne vous inquiétez pas, vous appelez, nous serons au bout de fil. Vous faites les 001 619 618 20 88. Je reprends 001 619 618 20 88, ou écrivez-nous sur contact@gmcd.be, contact@gmcd.be. Pour ceux qui n'ont pas d'église, vous habitez en Belgique ou dans les environs, notre église locale est située
sur Avenue de la Reine, numéro 164 à 1000 Bruxelles. Vous êtes donc les bienvenus. Venez, nous vous accueillerons avec beaucoup de joie. Je reprends notre adresse, la Grèce, et notre église locale est située sur l'avenue de la Reine, numéro 164 à 1000 Bruxelles. Pour y arriver, nous ne sommes pas loin de la gare du Nord de Bruxelles. Vous empruntez le tram 3, direction, quelle que soit la direction, mais rassurez-vous de descendre sur l'arrêt Mazui. Vous pouvez aussi prendre le tram numéro 93 ou 93. Toutes les directions, l'arrêt est le même, l'arrêt Mazui. Vous prenez aussi le tram 62. Le tram 62, toujours arrêt Mazui. Il y a aussi des bus qui passent par là. Voilà, nous vous aimons beaucoup. C'est avec une grande joie que je profite encore de cette occasion pour vous dire meilleurs vœux, bonne réussite et bon succès pendant cette année. Voilà, je vais prier. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur et tous ceux qui nous ont suivis par le monde, qu'ils soient bénis. Et nous bénissons notre émission. Nous croyons que tu vas continuer à nous parler et à nous révéler et à opérer des miracles dans nos vies. Que tu croisses au Dieu de gloire et que nous diminuons. Apparaît que nous disparaissons. Nous t'élèvons et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Pasteur Moïse vous dit love you, may God bless you. Bye.